il atteint le royaume de Jingong. Là, il concentre une puissance colossale dans sa main, ses yeux rougeoyants d'un éclat intense, et d'un simple geste, il déchaîne une force dévastatrice qui pulvérise les rochers environnants. L'impact est si violent que Zhao Lan et Song Yiming peinent à tenir debout, submergés par la force brute de son pouvoir spirituel. La tempête provoquée par sa percée projette des débris partout, jetant un véhicule blindé à l'eau comme un jouet. Un observateur, surveillant la situation, est stupéfait lorsque les données énergétiques dépassent instantanément le seuil maximal. Soupçonnant une percée majeure, et apercevant une lueur dorée à l'horizon, l'équipe comprend que le Seller a réussi à atteindre le royaume de Jinggang. Zhao Lan se tient au bord d'un immense cratère, constatant que l'énergie spirituelle de la zone restreinte est complètement épuisée. Fang Yi a absorbé presque tout, n'en laissant qu'une infime fraction. Wong Lan, surpris, commente que Fang Yi est comme un puissant fond, mais admet qu'il vaut mieux pour le Seller posséder cette énergie plutôt que de la laisser voler par les ennemis du PIB. Les trois pionniers atterrissent près du centre du phénomène pour le rencontrer. Soudain, Song Yiming est complètement bouleversé par la présence qu'il ressent. Surgissant d'une lumière aveuglante, Fang Yi s'avance vers eux, dégageant une aura si pesante qu'ils ont l'impression qu'une montagne s'effondre sur eux. Malgré la pression, Wong Lan prend joyeusement une photo avec son téléphone, décidant de l'utiliser comme fond d'écran pour célébrer sa propre percée. Song Yiming transpire nerveusement, se demandant à quel point Fang Yi est devenu puissant. Notre héros émerge de la lumière dorée, l'air calme. Il salue le groupe nonchalamment, comme s'il n'avait pas provoqué une tempête d'énergie colossale. Zhao Lan le regarde avec une profonde admiration, pensant, s'il était autrefois une épée tranchante, il est désormais devenu une épée divine rayonnant d'une puissance immense. Le groupe s'émerveille de la situation, songeant à la difficulté pour un pionnier de franchir le demi-niveau menant au royaume Jingong. Pourtant, Fang Yi est devenu si puissant en si peu de temps. Zhao Lan sourit, pensant que Fang Yi lui a réservé une immense surprise et qu'il est une véritable bénédiction pour la nation chiite. Regardant son dos, elle imagine un avenir où il brillera de mille feux, persuadée qu'il se tiendra bientôt à l'égal de son maître, l'ancien Wu, voire le surpassera. Pendant ce temps, la nouvelle de l'événement se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Des rapports confirment que le Seller a de nouveau percé les défenses dans la région occidentale de la nation chiite. Les commentaires affluent, réalisant que la zone restreinte de niveau S a été vidée de toute substance par lui. Les citoyens célèbrent l'arrivée d'un nouvel expert du royaume Jingong dans leur pays et rendent hommage à leur héros. Dans une pièce obscure, une main effleure un écran affichant le cratère, tandis qu'une voix grommelle avec haine, maudissant le Seller. Le chef pionnier aux cheveux gris avertit d'autres silhouettes dans l'ombre que si Fang Yi continue de prospérer, la nation Xiao s'unira et ruinera leur plan. Il déclare qu'il est temps d'agir. Furieux, il se souvient comment le Seller a anéanti leurs efforts à Tai, permettant à la ville d'échapper à la destruction, et jure que cette fois, aucun d'eux n'y échappera. Une femme aux longs ongles s'avance, révélant 2 photos de Fang Yi. Elle explique que ses disciples ont piraté la base de données mobile des pionniers et trouvé ces photos pour découvrir sa véritable identité. Le chef pionnier aux cheveux blonds tient la tablette avec un sourire narquois, lui disant qu'il se fiche des méthodes employées, pourvu qu'ils réussissent. Il se réjouit de leur coopération, impatient de révéler le vrai visage du Seller. À 3 heures du matin. Dans une ville, un immense rayon de lumière rouge jaillit et frappe un gratte-ciel. Sur le toit, Zhang achève sa cultivation, entouré d'une aura de feu rouge tourbillonnante. Satisfait de ses efforts, il rit triomphalement, célébrant son passage au royaume de la création des 2 esprits stellaires. Confiant, Zhang prend un selfie, impatient de voir comment les internautes vénèrent le phénomène qu'il a provoqué. Cependant, son attention est attirée par une notification particulière. Il lit un article sur le Seller qui a franchi une zone interdite et l'émoi que cela a suscité en ligne. Zhang rougit d'étonnement, réalisant que Fang Yi a encore progressé. Inspiré, il lève le poing avec détermination, pensant que si un génie comme le Seller travaille si dur, il ne peut se contenter d'une petite avancée. En regardant une image de Fang Yi, il se sent assez fort pour suivre ses traces. Le lendemain matin, Zhang arpente les rues de Tai, criant de joie d'être enfin de retour. Il bouscule accidentellement une femme en talons hauts. Au lieu de s'excuser, il se retourne, agacé, et lui demande agressivement si sa mère ne lui a jamais appris à s'excuser. Avec un calme trompeur, la femme ajuste ses lunettes de soleil et présente des excuses polies. Mais derrière les verres, un motif violet complexe et lumineux s'active dans son œil. Une vague d'énergie psychique submerge Zhang, avant qu'il ne puisse réagir,
la technique d'hypnose fait son effet. Ses yeux brillent d'une faible lueur violette tandis qu'il tombe complètement sous son emprise. Un sourire sinistre se dessine sur ses lèvres. Elle ordonne à Janglu, hébété, de la suivre, lui disant que quelqu'un le recherche. Dépourvu de toute volonté, il demande machinalement où ils vont, mais la suit docilement. Tout en ajustant son chapeau, elle murmure le nom de son organisation, la secte du choix du ciel. Elle imagine leur base, une cathédrale sombre et sinistre qu'elle vénère comme un lieu saint. Son visage se fait grave tandis qu'elle conduit sa captive à travers une ruelle obscure. Des silhouettes encapuchonnées bondissent d'un immeuble à l'autre, les escortant. Elle réaffirme sa mission, infiltrer la ville de Tai Tai et ne pas décevoir le chef qu'elle appelle père. La femme jure de faire de la base de Fongi leur nouveau territoire, déclarant que la secte du choix du ciel rayonnera bientôt sur toute la nation. Janglu se réveille dans un lieu sombre et terrifiant, la salle de pénitence du quartier général de l'église des élus célestes, à Tai Tai. Torturé, il hurle de douleur, criant qu'il ne connaît pas la personne dont on parle. Il réalise qu'il ne contrôle plus ses paroles et se souvient d'avoir été hypnotisé. Il comprend qu'il a subi un lavage de cerveau. Ces êtres cruels tentent de lui soutirer des informations sur son futur maître, Feng-Yi. Il trouve un étrange réconfort à l'idée de ne rien savoir. Dans un grand hall, un subordonné fait son rapport à une femme déguisée en nonne et lui demande si le prisonnier a parlé. La femme prie et explique que, bien qu'elle l'ait forcé à parler, il semble trop ignorant pour être utile. Le subordonné s'inquiète, se demandant si Janglu est même apte à servir d'appât. Il craint que le selleur ne vienne pas sauver une telle personne. La femme déclare qu'elle intensifiera la torture, déterminée à accomplir la mission de son père. Au bureau de l'association spirituelle de Tai Tai, Feng-Yi et Su Xingying sont assis en face de deux inconnus. Su Xing leur demande s'ils sont venus à Tai Tai pour demander de l'aide afin de retrouver Jianglu. L'un des hommes, un ami de Janglu, explique que ce dernier était venu en ville pour trouver le selleur et devenir son apprenti, mais qu'il a disparu à son arrivée. L'homme aux cheveux roux explique qu'ils ont reçu un tuyau selon lequel Janglu aurait été enlevé par un groupe mystérieux connu sous le nom d'église des élus célestes. Su Xingying et Feng Yi sont sous le choc. Su Xing reconnaît le nom, il s'agit d'une secte maléfique soutenue par les forces pionnières. L'homme aux cheveux roux admet que son groupe n'a aucune confiance en sa capacité à affronter une organisation aussi puissante, raison pour laquelle ils sont venus demander de l'aide à Feng Yi. Su Xing donne plus de détails sur l'ennemi. Elle les décrit comme un groupe opposé à l'association spirituelle et spécialisé dans les attaques mentales. Elle ajoute qu'ils opèrent sous couvert d'une église ordinaire pour infiltrer la population, leur quartier général se trouvant à Kuani, où ils comptent près d'1 million de fidèles. Elle explique que malgré les efforts de l'association spirituelle locale pour les anéantir, la secte reste insaisissable. Feng Yi s'inquiète, réalisant que si le quartier général de la secte est à Kuani, leur présence ici signifie qu'ils ont infiltré Tai Tai. Su Xingying déclare avec insistance qu'elle doit prévenir l'association afin qu'elle fouille la ville. Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Feng-Yi lorsqu'il révèle la vérité. Il explique que la secte s'est infiltrée sans se faire remarquer et a enlevé la personne qui le recherchait. Il en conclut que l'église des élus célestes est bel et bien à sa recherche. Feng-Yi reste plongé dans ses pensées. Il se dit que si cette organisation insaisissable a parcouru des milliers de kilomètres pour le cibler, il sera difficile de trouver des indices si elle est restée volontairement cachée. Son expression se fait grave. Il soupçonne que l'idée qu'ils aient infiltré la ville de Tai Tai soit trompeuse. Su Jing et l'homme aux cheveux roux le regardent avec surprise. Feng Yi demande confirmation que la ville de Kuani est actuellement l'endroit du royaume Xia où les anomalies spirituelles sont les moins nombreuses. Su Xingying le confirme, expliquant que c'est un lieu de retraite prisé des personnes âgées, et que beaucoup d'entre elles ignorent même que le monde a changé. Feng Yi analyse la stratégie ennemie, émettant l'hypothèse que la secte a l'intention de créer des points faibles disséminés dans la ville de Tai pour s'en emparer progressivement. Il réalise que sa présence est le plus grand obstacle. Soudain, il se lève et en déduit que Janglu, qui a disparu, a probablement été transféré au quartier général de la secte à Kuani. Au lieu d'attendre, il décide de prendre l'initiative et ordonne à l'ami de Janglu de réserver les premiers billets pour Xuani afin de les affronter directement. Les deux hommes acceptent avec enthousiasme de suivre le seigneur Calais. Feng Yi ordonne alors à Su Xingying d'informer ses supérieurs et de lancer une campagne de propagande anti-secte pour assurer la sécurité de la ville pendant son absence. Elle accepte avec enthousiasme. Alors qu'il s'apprête à partir, Feng Yi se dit que cette secte doit être anéantie au plus vite.
Il avoue être surpris d'ignorer l'existence d'un groupe aussi puissant et se souvient soudain que sa tante y passe sa retraite. Pendant ce temps, au siège de l'église des élus célestes à Chuanxi, un subordonné annonce au chef que le Sailor et ses compagnons arrivent en ville. Le chef, vêtu de robe blanche, affiche un sourire sinistre. Il est surpris que cet appât inutile ait fonctionné et que Fan Yi se rende sur son territoire. Il serre le poing, comprimant l'énergie qui s'y trouve, et décide qu'un accueil digne de ce nom s'impose. Invoquant une horloge blanche lumineuse, il la contemple avec un sourire malicieux, se demandant s'il pourra faire d'un hérétique aussi puissant un instrument au service de son église. Il remarque que les hérétiques sont têtus. Le subordonné assure au père qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le père acquiesce avec un sourire sinistre. Il se détourne, son corps irradiant d'une énergie pourpre sombre, et déclare qu'il n'y a qu'un seul destin pour les hérétiques, voir leur corps brûlé et détruit. À l'aéroport de Chuanxi, étonnamment paisible, Fan Yi s'étonne que des vols soient encore assurés dans le royaume de la mer. Tandis qu'il traverse le terminal, un de ses compagnons explique que les vols se font rares et que, sans l'aide de l'association des esprits pour réserver leurs billets, ils n'auraient probablement pas pu partir. Plus tard, dans une clairière tranquille, l'ami de Zhang demande alors quelle est où ils doivent aller ensuite. Fan Yi leur répond qu'ils n'ont pas besoin d'aller nulle part. Ils doivent simplement attendre. Les deux compagnons se regardent, perplexes face à cet ordre inattendu. Fan Yi lève un doigt, invitant au silence. D'un regard perçant, il ordonne au groupe d'écouter. Ayant détecté la présence de l'ennemi, il annonce l'arrivée de leurs hôtes. Un groupe de silhouettes encapuchonnées émerge de l'air raréfié qui les entoure. Ces ennemis flottent dans les airs, le visage enveloppé de bandages et les yeux brillants d'une spirale violette hypnotique. Fan Yi avertit aussitôt ses compagnons de la prudence. Il leur rappelle que l'église des élus célestes est spécialisée dans les attaques mentales et leur ordonne de ne pas fixer l'ennemi dans les yeux. L'homme aux cheveux roux et l'ami de Zhang Lu obéissent et se mettent en position de combat. Cependant, tandis que Fan Yi est concentré sur les sbires, une silhouette surgit de la brume violette derrière lui. C'est la mystérieuse femme qui flotte maintenant, drapée sur ses épaules. Elle lui murmure à l'oreille, lui demandant d'un ton moqueur pourquoi, s'il a dit à ses amis de ne pas regarder, il n'a pas fermé les yeux lui-même. La femme active son pouvoir de création spirituelle. Ses yeux brillent d'une intense lumière violette tandis qu'elle utilise une technique appelée charme désarmant. Elle se moque de lui, lui demandant s'il voulait garder sa beauté pour lui seul, tentant de contrôler son esprit.